Bonsoir à tous. Aujourd'hui, dégustation découverte du tabac Lane Limited TK6. Alors je vous mets en lien la vidéo dans laquelle je le présente. C'est un gros échantillon que j'ai reçu de Vincent, les tout débuts donc de mes échanges. Et en fait, ce n'était pas RK6, mais c'était TK6. Et effectivement, c'est un tabac Burley Cavendish, aromatisé cerise et vanille. Et franchement, ce tabac, à mon avis, vaut le détour parce qu'il s'annonce gourmand et doux. Alors voilà, donc le brun est très souple, très foncé, hein. Donc c'est du Cavendish qui a été toasté, hein. Et donc a priori bien sûr du Black Cavendish. Ça sent extrêmement bon, l'odeur est très agréable, très gourmande. Alors il y a des descriptions qui parlent de cerise et de vanille. Alors pour moi, c'est difficile d'identifier les odeurs. Ce que je peux vous dire, c'est que ce sont des odeurs très gourmandes, très sucrées. Ça sent extrêmement bon, même à travers le sachet. Donc c'est vraiment très agréable. Donc là, ça fait une dizaine de minutes que j'ai laissé les brins sortis. Comme nous sommes le soir, je vais fumer un petit peu. De toute façon, je vais en remettre dans le sachet. C'était bien pour vous montrer les brins. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc ça, au vu des descriptions, cela promet un fumage très doux, très gourmand, très agréable. Et surtout, il va falloir que je fasse très attention à ne pas tirer pour ne pas avoir le tongue bite. J'aime beaucoup toucher les brins, je trouve que c'est très agréable. En tout cas, ça sent vraiment très bon. Quand on sent les doigts, après, oui, ça fait vraiment très gourmand, hein. Alors, il y a peut-être effectivement plus la vanille que la cerise, à vrai dire. Mais bon, après tout, je n'en suis pas complètement sûr. Alors, j'ai mis un filtre 3 mm et je vais faire attention de ne pas trop tasser parce que le tabac est vraiment très souple, donc assez mélacé, hein. Peut-être moins que voilà, peut-être moins que le précédent que j'ai fumé. Je vous mets en lien la vidéo. Donc moi je dirais que a priori ça devrait être bon. Je vais remplir le foyer parce qu'il est quand même relativement petit. Voilà, et je pense que ça devrait aller sans... Voilà, non, je ne vais pas davantage. Je vais en laisser, vous voyez, je vais laisser, je dirais qu'il y a peut-être 2-3 mm en haut. Voilà, donc je vais ranger le surplus et on se retrouve pour le fumage. Alors voilà, je m'accompagne d'une infusion camomille, fleur d'oranger et vanille. Je n'ai pas voulu prendre une infusion fruits rouges pour ne pas trop influencer mes goûts, mes sensations au goût, je veux dire, du fumage. J'aimerais quand même essayer de sentir pour une fois l'arôme tel qu'il est décrit. Alors, comme vous l'avez vu dans le bourrage, j'ai mis pas mal de tabac quand même dans le foyer de ma Gentleman, mais c'est un petit foyer, donc on verra hein, si je vais le terminer ou non. Alors, je me suis servi de mes erreurs de parcours
notamment les précédents en définitive, pour justement éviter de trop bourrer, de trop tasser au moment du bourrage le tabac, parce qu'il est quand même relativement saucé, ce tabac. Et là, effectivement, cela permet de faciliter quand même l'allumage. Je le sens bien, hein. Les brins ont bien gonflé à l'allumage. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tasser. Ce que je peux vous dire, c'est que ça sent très très bon. C'est vraiment très doux et c'est un délice. C'est encore meilleur que le RA13 Winter Edition 2019 et que le RLP6. Franchement, là, il s'allume bien, il crépite. Alors, oula, allumage facile, mais peut-être trop facile. Ah, elle s'est éteinte. Alors, c'est pas grave. Décidément, je crois que le bourrage et l'allumage, ce sera toujours ma grande faiblesse. Parce que de tabac en tabac, ça change tout le temps. C'est vrai qu'il est saucé, donc moi je me suis dit, je vais me servir des précédents échecs pour éviter justement de trop tasser. C'est ce que j'ai fait pourtant, mais peut-être que ça allait encore un petit peu trop. Alors cette fois ça devrait être la bonne. Voilà. Alors je ne vais plus retasser pour le moment. Je vais vous dire ce que je pense de ce tabac. Alors, oui, il est il est doux. Le fruit, on le sent à la fumée, hein. On le sent même très bien. Alors, il y a effectivement une sorte de douceur, sucrosité, gourmandise fruitée qui ressort. Je dirais que ce tabac est extrêmement bon. Alors il est bon à fumer, mais je pense que c'est une grande réussite. Il est bon dans ce sens où il est réussi, il est accompli. Vous avez vu la fumée comme elle est riche, comme elle est belle. On voit vraiment que c'est américain, hein, parce que vraiment, le tabac américain, effectivement, ils sont bien plus dosés en arômes que les tabacs européens. Ils sont plus gourmands, et là, en l'occurrence, les aromatiques. C'est vraiment extraordinaire. Alors, je souffle beaucoup, c'est pour éloigner la fumée de mes yeux, mais il n'y a pas
besoin réellement dans la mesure où c'est un tabac qui n'est pas du tout agressif, ni en bouche, ni pour le nez, pour les yeux. Il n'y a pas ce palate bite ou même le petit grattement de gorge que j'avais ressenti lors de mon essai du classique Amber Loose Cut. Non, là, c'est quelque chose qui effectivement se fume tout seul. Donc, j'ai bien vérifié tout à l'heure, je l'ai découvert un peu incidemment parce que je voulais absolument savoir ce que c'était que ce tabac. Quand dans ma présentation, donc dans ma vidéo de présentation, je vous la remets en lien là, les tabacs que j'avais reçus en échange, je disais est-ce que quelqu'un peut me renseigner sur le RK6. Et non, en fait, c'est juste que Vincent n'a pas bien formé le T, mais c'est du TK6. Forcément, il n'y a rien d'autre qui ressemble. Et au niveau de la composition, je vous mets les liens en description de la vidéo. Vous verrez, ça ne peut être que ça, ce tabac. Donc, c'est bien du TK6. Il est extraordinaire. Il a un goût, on dirait que, je sais pas, on fume pas du tabac en fait. Le goût est tellement doux, tellement discret. La room note est fantastique, j'ai l'impression. Oh, qu'est-ce que c'est doux, qu'est-ce que c'est agréable. Je sais pas si tous les Lane Limited sont comme ça, mais alors c'est vraiment très très agréable. Donc évidemment, hein, pour quelqu'un qui souhaiterait fumer la pipe, qui souhaiterait débuter, et qui par exemple, à tout hasard, je sais pas, hein, se trouverait aux États-Unis, lui oui. Hein. Alors je pense que c'est un tabac qui est vendu au poids. Je ne pense pas qu'il soit vendu dans boîte ou en sachet. Je peux me tromper, mais vu les descriptions qu'il y a sur Internet, je le vois plutôt vendu au poids. Donc, ça reste quand même un beau mélange, hein, vous l'avez vu pendant l'opération de bourrage. Beaucoup moins saucé quand même que le RLP6. Donc beaucoup moins collant, hein, on va dire, hein, beaucoup moins, évidemment, il n'y a pas de caramel. Dans le RLP6, il y avait du caramel. Mais là, non. Et oui, j'ai encore l'odeur sur les doigts, mais c'est un tabac qui est très souple. On sent bien sûr qu'il a été saucé, hein, mais sans que ce soit effectivement aussi mélacé et de loin que ce précédent tabac que donc j'avais fumé dans ma poirier et qui m'avait donné du fil à retordre pour le laisser allumer. Vous voyez là, bon, il a fallu que je le rallume 3 fois, mais bon, vraiment, il est d'une facilité presque déconcertante. Hein. Et je vous dis, ce goût de tabac, qui en fait, on a l'impression qu'il n'est pas là. On a l'impression que ce sont les arômes qui remportent. C'est bizarre, hein? On a vraiment l'impression que ce sont les arômes qui remportent. Ils sont au-dessus, ils viennent au-dessus. Là, dans la fumée, et en plus ça fume super bien, il se consume bien, relativement lentement. Vraiment, alors je tasse de temps en temps, mais très délicatement, hein, bien sûr. Et alors la pipe, bon, commence à chauffer un petit peu quand même, mais c'est vraiment une douceur vraiment incomparable.
Alors là où j'ai trouvé un peu le RLP6 à la limite absent, comme je le dis à un moment, hein, en exagérant un peu évidemment, hein. Lui non, il est, on sent vraiment bien le goût, les arômes mélangés harmonieusement au goût extrêmement fin et discret du tabac. Ah, alors, oh, bizarrement, elle s'éteint. Bon, ok, autant pour moi. Alors, bon, la pipe chauffe, mais elle reste douce quand même. Hein. Faut y aller doucement quand même, hein, pas tirer. C'est pas la peine, hein, parce il se laisse fumer en fait. Hein, il se laisse, voilà, très légèrement, très doucement. Voilà, il est vraiment, il n'est pas mielleux comme le RLP6 parce ses arômes sont plus forts quand même, hein, sont plus prononcés. Mais il est très doux, vraiment. C'est une belle réussite ce tabac. Comme je vois par quoi j'ai commencé et par quoi j'arrive finalement à évoluer grâce à toutes les personnes que j'ai pu croiser et à distance évidemment et qui m'ont envoyé tous ces échantillons gracieusement. J'ai pu commencer à me faire un palais, à commencer aussi à faire ces revues. Quand j'ai commencé ma chaîne, jamais je me serais dit j'arriverais à parler comme ça autant d'un tabac, quoi. Non, puis ça vient naturellement. C'est délicieux. C'est délicieux. La room note, c'est doux. En plus, la fumée, elle est douce. Je suis sûr, elle est pas du tout incommodante. L'odeur est très, très agréable. Très douce. Fine, je veux dire fine. C'est une odeur subtile. Mais c'est bon, mais ça laisse une sucrosité là, avec un goût de tabac en arrière qui est doux, discret, agréable hein, aussi, hein, faut dire. Hein, voilà, on fume la pipe aussi pour le tabac, mais quand même, moi qui aime les choses douces et aromatisées, là je suis bien servi. Ceux qui n'ont jamais fumé des aromatiques évolués comme ça et qui sont un peu, entre guillemets, peu ou prou anti-aro, je pense qu'ils ratent quelque chose quand même. Parce que ils n'auront jamais découvert ce plaisir. Moi, j'ai envie de continuer de fumer des aromatiques et plus tard, donc enfin dans bientôt, je pense, de continuer aussi par des tabacs de transition, comme bientôt le Saint-Bruno par exemple, dont je vais partager une dégustation avec Gilles. Nous en ferons une vidéo et d'autres, mais j'alternerai. Voilà, j'alternerai. Hein, ne pas me contenter uniquement d'aromatiques, passer à des non aromatiques, mais j'alternerai quand même. Parce que j'ai envie d'essayer, voilà, j'ai encore pas mal, plein, enfin, toute proportion gardée. Hein. Ceux qui ont je sais pas combien de kilos de tabac en réserve, non, moi c'est pas ça, mais je veux dire, j'ai encore des tabacs que j'ai achetés et que je n'ai pas ouverts et que j'aimerais bien quand même essayer, ou même d'autres que j'ai déjà essayé et que j'aimerais bien réessayer dans d'autres conditions
par exemple, que j'avais essayé dehors dans une maïs, ben, j'aimerais bien l'essayer à l'intérieur dans une bruyère, par exemple, ou dehors dans une bruyère, ben, à l'intérieur dans ma poirier. Voilà, essayer de varier un peu. Donc, celui-là, très goûteux, très agréable, mais toujours cette difficulté pour le tasser correctement dans la pipe, le bourrer et le tasser correctement dans la pipe. Pour être sûr qu'on va avoir un fumage régulier sans extinction. Bon, là j'ai eu une extinction, hein, c'est pas bien grave, bon... Voilà, je fais pas un concours, hein. C'est pas grave, je m'en fiche un peu. Alors, ça fait 3-4 minutes là que j'ai coupé. Je voudrais vous montrer vraiment la richesse de la fumée, regardez. Alors ce qui est bien, c'est que ça vole pas, les cendres ne volent pas, comme peuvent faire certains tabacs. Je pense que c'est là aussi qu'on voit la qualité du tabac, à mon avis. Les cendres qui volent pas, c'est quand même une qualité de fumage. Hein. Regardez, je parle dans la pipe. C'est très riche. Hein. Alors, c'est impressionnant comme il fume bien quand même. On sent que vraiment, ce tabac est recherché. Il a été vraiment fabriqué pour donner un moment de douceur au fumeur, de douceur gourmande, sucrée, fruitée au fumeur. Alors, faut avouer quand même que je sens plus le sucre que le fruit. Hein. Au début, j'ai l'impression, oui, que je sentais la cerise davantage au début. Hein. Là, non. Non, pas trop. Il a une odeur caractéristique qui demeure assez constante, mais qui, à mon avis, doit être extrêmement agréable pour l'entourage. Bon, par contre, ça chauffe quand même, hein. Ça chauffe bien même. Hein. Donc vraiment très très agréable ce tabac. À conseiller, si vous avez l'occasion de vous le procurer, hein, que vous habitiez aux États-Unis ou vous puissiez vous le faire expédier de là-bas. Ouais, vraiment. C'est vrai que l'idéal, c'est de connaître quelqu'un qui peut vous acheter des tabacs directement, puis vous les expédier, mais commander des tabacs là-bas, c'est impossible, hein, quasiment. Donc, directement dans les magasins, quoi. Ah, c'est pareil, vous voyez. Donc, j'ai fait exprès de tailler dans les baguettes de batterie, là, j'ai fait exprès de tailler un peu à la one again, mais comme je pouvais, quoi. Donc un côté plus épais. Et là, en fait, il rentre super bien, regardez. Vous voyez, tac. C'est sympa. Il rentre bien. Et voilà. Alors, il y a une évolution dans ce tabac. Je trouve au niveau de l'odeur et du goût. Il y a toujours cette odeur dominante un peu, mais bon, elle varie un peu. Ça devient un tout petit peu plus âcre sur la fin là. Il y a un peu de jus qui remonte. Voilà. Voilà. Tout seul, ça va tout seul. Franchement, génial. Hein.
Voilà, donc, alors que je le croyais quasiment fini, bah non en fait. Hein. Non, il se fume assez bien. Là, j'ai un tout petit peu plus insisté sur la fin là pour bien tasser les derniers brins. Comme je trouvais qu'il y avait un petit peu trop d'air. Vous voyez, il se fume tout seul. Hein. La pipe, je trouve qu'elle a même tiédi. La pipe a tiédi. Alors là, ça remporte le tabac. Il y a une petite âcreté quand même qui arrive, hein, qui a tendance à croître un peu là. Alors j'ai pas envie d'arrêter parce que je trouve que c'est du gâchis, mais je pense que je pourrais encore la continuer. Et pourtant, ça reste un petit foyer. Hein. Alors, je trouvais ce tabac quand même plus doux au début. Là, il arrive un peu donc dans sa phase finale. Je l'arrête là, je vais arrêter. Je vais arrêter parce que j'éprouve moins de plaisir. Il commence à y avoir une sorte de sécheresse dans la bouche, ainsi qu'une petite âcreté. Voilà, dommage. Donc là, j'arrête tout. Et je vous remercie de m'avoir suivi et à très bientôt pour une prochaine vidéo.